créativité et commerce. Voici ce que signifie C2 Montréal, un événement immersif de 3 jours qui se déroule à l'Arsenal, dans le quartier de la Petite Bourgogne. Au programme, on retrouve des conférences, des performances artistiques, des ateliers et des séances de brainstorm hors du commun, visant à redéfinir la façon dont nous faisons des affaires. Nous sommes évidemment ici pour couvrir l'offre culinaire du festival, avec une emphase sur Massimo Bottura, chef de Osteria Francescana à Modène, Italie, un restaurant 3 étoiles Michelin. Il est de passage à Montréal pour discuter de son combat citoyen envers le gaspillage alimentaire et de ses initiatives de soupe populaire où les repas sont cuisinés avec des aliments destinés à la poubelle. Pour cet invité de marque, les organisateurs de C2 avaient à cœur d'avoir une offre culinaire à la hauteur, comme nous l'explique Martin Beauchamp, directeur de l'expérience alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange cette année à C2? Mon Dieu, on a tellement une belle sélection de restaurateurs montréalais, de food trucks. On est allé chercher la crème de la crème. On a 6 super food trucks avec une offre complètement différente un de l'autre. On a Park avec du sushi, la Lavanderia avec un grill. On a Joe Beef qui est ici avec un bar cru. Peux-tu me parler de votre promesse d'être éco-responsable cette année? C'est sûr que point de vue gaspillage, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille avec la Tablée des chefs qui fait la récupération alimentaire à chaque fin de journée. Donc, on travaille fort avec eux. J'ai vu que vous faites aussi du compost. Les assiettes, c'est les vraies assiettes, non pas des assiettes jetables. Ça a été toute une aventure parce que C2, c'est énorme. On nourrit plus de 3000 personnes par jour. Donc, on a de la vraie vaisselle, des vrais ustensiles. À certains endroits, si c'est pas comme pour les food trucks, c'est pas de la vraie vaisselle, mais tout est compostable, les ustensiles. On a très, très peu de résidus alimentaires. Donc, il va rester quoi? Il va rester les serviettes de table. Il va rester quelqu'un qui jette sa gomme, puis c'est tout. Bon, ben bye! Salut! Parmi les chefs de renom qui cuisinent pour les participants de C2 Montréal cette année, on retrouve Antonio Park, qui gère 4 différents restos containers. Il partage les mêmes valeurs que Massimo Bottura en matière de gaspillage alimentaire. Toi, t'es un bon ami, chef Massimo Bottura? Je suis pas un bon ami, mais on travaille toute la semaine ensemble. C'était un honneur puis c'était un plaisir de travailler à côté de lui puis de partager les mêmes idées, les mêmes valeurs qu'il a, lui, là. Oui. Parle-nous de comment tu réduis le gaspillage alimentaire dans tes restos puis à C2. Mais on n'essaie pas de commander trop. On essaie de commander juste pour la semaine tant que telle ou sinon jour par jour pour réduire les pertes, mais en même temps d'utiliser de A à Z, de tête jusqu'à la queue. Tu sais? Ça, c'est le plus important. Utiliser les yeux, les os. Ben oui, c'est le démo que je fais aujourd'hui. Le démo à C2, ce que je fais aujourd'hui, je prends un bar rayé au complet avec les intestins, avec les cailles, avec les os, puis j'utilise tout, incluant les os, incluant les intestins, incluant la tête. OK, super. Puis je pense que dans tes restaurants, avec les poissons, du moins chez Parc, tu prends les poissons qui ont été élevés en aquaculture. Aquaculture, pour que ça soit durable. Durable, 100 Okay. C'est un poisson d'élevage? Poisson d'élevage, mais à côté de la mer. OK. Puis c'est protégé par le gouvernement, puis en même temps protégé par la sustainability. Mais j'essaie de toujours travailler avec les produits locaux puis les produits durables, 100 C'est très important. Fait que là, il m'a dit oui, mais là, moi, j'ai dit non. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Mais là, là, maman, faut vraiment que je te laisse. Là. Je suis comme en plein tournage. Je peux pas te parler, là. Je suis à C2. Il y a quelqu'un sur l'autre ligne. Attends, il y a quelqu'un sur l'autre ligne. La PK7, bonjour. Massimo? Mais Massimo, tu nous attends pour ta table ronde? Ben oui, excuse-nous, on s'en vient, Le motif de ma participation à C2 était cette rencontre privilégiée avec le grand chef, dont le restaurant a été sacré meilleur au monde en juin 2016. La veille, Massimo avait participé à une table ronde avec Jean-François Archambault de la Tablée des chefs et il avait une annonce à nous faire. Yesterday, in a round table with Mitchell Davis, Jean-François, we were talking. Jean-François said, we share his ideas. And we are here to build a refectorio in Montreal. And we have the space on the top of the market.
in Little Italy. So I said, done, let's do it. And we're gonna do it. We're gonna do it. When it's more about Jean-François and the whole thing, but we're going to do it. We have the gallery here. We're going to involve the gallery. We're going to involve local artists, the local chef. What we need is like support on the place you have. Now we have in Milan, you have Caritas. In Modena, we have Modena Tavola. In Bologna, we have Chef to Chef. In Brazil, we have Gastromotiva. So we need someone who take care, who cares a lot about this. And so the chef from all over the world, they travel all the time. They stop in Rio de Janeiro or New York or Montreal. They're gonna stop, come, visit the soup kitchen and cook. Do you believe Montreal Cultures is ready to fight food waste? Sí. Yeah, of course. He's ready to fight Uber. He's ready to fight. He's ready to fight everything. Montreal Culture is like, he's a fighter. And I couldn't do what I did at the Universal Exposition and what we are doing in Rio de Janeiro or in Modena or in Bologna or in Turin or in Palermo if we didn't have Osteria Francescana. Because as I said, Osteria is a laboratory of ideas. We create culture. There are millions of good restaurants, but you know, Osteria is different. And from there, in a small space in Modena, we built from culture. Culture creates knowledge. Knowledge, open consciousness. Consciousness, sense of responsibility. We are the revolution. You know, these are all titles that we is talking about we, not me. And the role of a chef, in a contemporary chef, it's about that. It's about involve the others. So that's why I want to involve 65 of the most influential chefs in the world in the project in Milan. Because it's not just about bread alone. It's about much more. It's about dignity. Je quitte Massimo Bottura un instant pour aller retrouver Geneviève Rousseau, qui a été choisie parmi 500 jeunes entrepreneurs pour participer à C2. C'est sur le canal La Chine, à bord d'un bateau électrique, qu'elle me parlera de son projet Bonap. Parle-moi de Bonap, qu'est-ce que c'est? Donc, Bonap, au fond, c'est une entreprise sociale, mais qui vise à réduire le gaspillage alimentaire. Mais surtout au niveau individu à individu, parce qu'on gaspille beaucoup. Ouais. Peut-être pas toi puis moi exactement, mais les ménages québécois et canadiens sont responsables pour 47 % du gaspillage alimentaire. Vient de l'individu. Oui, wow. C'est ça. Puis on accueille souvent les épiceries et les restaurants. Puis c'est vrai qu'ils ont un rôle important, mais nous, on n'a pas vraiment d'outils pour nous permettre de réduire notre gaspillage à la maison ou même en prévention quand on fait nos achats à l'épicerie. Ouais. Donc, on voulait outiller, au fond, les gens avec des façons de partager leur surplus de fruits et légumes. Disons, j'ai acheté une branche de brocoli, je m'en sers d'une branche, le reste, je peux aller le porter. C'est ça. Pour le moment, on a des points de chute. Au début, on voulait faire une app, d'où le Bonap, Ouais. qui permettait de connecter en temps réel, géolocaliser ceux qui voulaient offrir avec ceux qui voulaient prendre. Ouais. Mais avant d'investir des milliers dans une technologie comme ça, qu'on n'est pas garanti que les gens ont besoin nécessairement, on veut offrir d'autres solutions. Donc là, c'est un système de points de chute à travers Montréal, puis bientôt un système de frigo qu'on veut développer pour permettre à des personnes qui partent pour le chalet, un long week-end, un dernière minute voyage d'affaires, de pouvoir aller mettre leur surplus. Donc, c'est où les points de collecte, par exemple? On en a différents. Il y en a au plateau, il y en a un au Vieux-Port, à Côte-des-Neiges, dans des cafés indépendants. Okay. Mais les frigos, on va les mettre dans les universités, les résidences, les tours de bureau. Puis tu fais aussi beaucoup d'éducation pour que les gens sachent, mais qu'est-ce que je peux faire avec mes restes de table? On m'a même dit que tu fais des popsicles. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien, on essaie aussi d'inspirer les gens à faire plus avec ce qu'ils ont déjà. Ouais. Parce que souvent, on sait, puis même à réutiliser des parties de fruits et légumes, puis de nourriture qu'on jette d'habitude. Donc, admettons les pulpes, là, les jus, c'est très tendance ces jours-ci, mais les pulpes qui en ressortent, on peut les utiliser pour faire des muffins, des popsicles, des tartinades. On fait aussi les pleurs, beaucoup les pleurs de pommes de terre. On peut les faire en chips cuites au four. Puis on offre beaucoup de recettes sur notre site puis notre page Facebook. Bonap. Puis c'est quoi la réponse de Montréal? Est-ce que Montréal est prêt? Est-ce qu'on est rendu là? Ben oui, absolument. Il y a certainement un groupe de personnes très excitées, voire des milliers de personnes déjà activement à Montréal qui s'impliquent dans la réduction du gaspillage alimentaire. Okay. C'est vraiment excitant.
C'est l'heure de la pause lunch. Et comme l'horaire de la journée est chargé, quoi de mieux qu'un bon grilled cheese de PA Gargantua, un de mes food trucks préférés. Oh my God! Venez goûter à ça. C'est le sandwich du peuple. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai comme parti un trend à Montréal. T'as parti le trend des grilled cheese. Ben, moi, je pense le que comeback, c'est à ouais, cause de toi. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en faisait. C'était pas cool comme c'est présentement, il y a 4-5 ans. Puis quand je l'ai parti, j'ai comme commencé à en voir apparaître un peu partout à travers la ville. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. T'sais. Toi, tes grilled cheese, le PA, c'est pas une tranche de fromage orange craft. Non. Là. En fait, c'est ça. J'en ai plusieurs sortes. J'ai fait des recherches. Mon pain, c'est vraiment un bon boulanger qui me le fait. C'est Hofkelstein. Après ça, mon fromage, c'est du fromage cheddar de l'île aux grues. Toi, tu fais partie des premiers camions de bouffe de rue à Montréal. Je suis dans la première batch du projet pilote, en fait. OK. Fait que ça fait... Cet été, c'est le combienième? 4e année. Comment Montréal réagit au retour des camions de bouffe de rue? Ça a vraiment été bien. Le monde a vraiment aimé ça. C'est bien contrôlé aussi, donc c'est pas n'importe qui peut s'en partir un. Ouais. Faut vraiment que quelqu'un ait une base en restauration ou qu'il connaisse comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment cool. Ça n'a pas été garoché, tu sais. Puis, dis-moi, cette année à C2, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire. Comment est-ce que ton camion de grilled cheese fait pour minimiser au maximum là, le gaspillage? Bien, en fait, moi, quand j'ai conçu ma compagnie, mon food truck, c'était pour avoir 0 perte aussi. Donc, j'ai le minimum de pertes. J'en ai vraiment pas beaucoup. Tu sais, mon pain arrive tranché, mon fromage arrive tranché, justement pour pas que ça permette d'avoir de la perte, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que pour les napkins, tous les trucs de même, tout est compostable. OK. Donc, c'est vraiment cool, tu sais. C'est vraiment important à faire en 2016. Le jeune chef fait donc partie des chanceux qui cuisinent pour les milliers de participants à C2. Et s'il tend bien l'oreille, il entendra le conseil du passionné Massimo Bottura. I think the most precious advice I can give to a young chef, grow slow like a tree. Know everything and forget about everything. But first of all, know everything. So traveling, Japan, and learn how to choose the right fish. France, and learn from the saucier. Italy, and learn how to roll handmade pasta as better as the grandmother. Peru, and understand the magic of lime and acidity. Mexico, and chocolate and coffee and all this. If you learn this, takes time. Learning this takes time, and you need to really create something new and be contemporary. You have to know everything. La table ronde avec Massimo tire à sa fin et même Martha Stewart s'arrête pour le prendre en photo. J'ai moi-même eu droit à mon moment groupie assumé. Cooking is an act of love. Alors, en conclusion, on peut voir que cette année, pour le 5 ans de C2 Montréal, ils ont vraiment mis la barre haute pour les restaurants en mettant en valeur le talent créatif d'ici. Et en plus, ils ont réduit le gaspillage alimentaire au maximum. Bravo C2 et à l'année prochaine!